Quel beau temps aujourd'hui. J'espère attraper un gros poisson pour en faire une soupe à la maison. C'est comme ça, la vie. Simple mais enrichissante. C'est énorme. Dommage. C'est rare d'attraper un poisson aussi gros. La canne à pêche s'est cassée. Système de confirmation de lignée en cours de liaison. Félicitations, maître, vous êtes arrivé dans le jeu du pêcheur. Système de pêche activé. Système. Est-ce que je suis en train d'halluciner? Maître, vous pouvez gagner des points en pêchant. Les points peuvent être échangés contre des objets dans la boutique. 100 points initiaux, veuillez vérifier. Ce système est vraiment réel. Qu'est-ce qu'il y a dans la boutique du système? Allô, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Allô, chérie, tu es où? Rentre tôt. C'est l'anniversaire de Shin aujourd'hui. On va manger en famille pour célébrer ça. Quelle mémoire! Je rentre tout de suite. L'anniversaire de ma fille est le plus important, je rentre d'abord. Chérie, tu es rentrée, on va manger. Je vais fermer la porte. Maman, Wen Yang, qu'est-ce que vous faites ici? Maman, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Tu ne comprends pas? Un petit mignon comme toi qui ne cherche pas à s'améliorer, qui passe ses journées à ne rien faire. Comment peux-tu être digne de ma sœur? Avec tes poissons minables que tu pêches. Ça te nourrit ou quoi? Maman, Wen Yang. Pourquoi vous ne prévenez pas avant de venir? Vitine, tu passes tes journées dans la cuisine. Tu veux être une femme au foyer toute ta vie? Aujourd'hui, tu vas m'expliquer clairement. Ton mari, quand il t'a épousée, il a promis de donner une dot de 300 000 à ton frère, c'est pour ça que j'ai accepté. Ça fait combien d'années? Ma petite fille est déjà à l'école primaire. Cet argent, c'est pour acheter un appartement à ton frère. Aujourd'hui, tu vas me dire clairement quand est-ce que tu vas rassembler ces 300 000? Maman, quand Luo Tao m'a épousée. Il a déjà dépensé beaucoup, ses parents ont aussi emprunté de l'argent. Cette dot. Oui. Toi. Shin Shin rentre à l'intérieur. Maman. Je vais donner la dot, c'est promis. Avec quoi? Ma petite fille a déjà 9 ans. Combien d'années vas-tu encore me mentir? À part pêcher. Tu sais faire quoi d'autre? Je pêche juste un peu le week-end. Pour me détendre. Je n'ai jamais dit que je ne vous donnerais pas un centime. Alors donne-la. Je n'ai vraiment pas d'argent maintenant. Alors tais-toi. Après tant d'années de travail, tu n'as même pas pu acheter un logement décent. Ma fille et ma petite fille doivent vivre avec toi. Dans ce taudis locatif. Et tu oses parler de te détendre? À part pêcher, tu sais faire quoi d'autre? Je regrette vraiment d'avoir marié ma fille à toi. Maman. Avec ton attitude, tu ferais mieux de livrer des repas. Ou des colis, tu gagnerais peut-être plus. Wen Yang, maman, l'argent est difficile à gagner maintenant. Je fais de mon mieux pour gagner de l'argent. Luo Tao travaille jour et nuit. Sans jamais se plaindre. La dot qu'il a promise, il y pense toujours. Tais-toi. Ça fait seulement quelques années. Et tu prends déjà son parti. Tant d'années à t'élever pour rien. Oh maman, Wen Yang, arrêtez, s'il vous plaît. Luo Tao est mon mari. Quand nous nous sommes mariés, il a promis la dot, et je l'aiderai à tenir sa promesse. Vitine, tu es vraiment ensorcelé. Qu'est-ce qu'il a de si bien, ce type? 300 000. Ça fait 8 ou 9 ans. Tu veux que je voie toi et Shin Shin souffrir toute votre vie? Que ton frère ne puisse pas se marier? Maman, ce n'est pas ce que je veux dire. Oui, sœur, maman comprend vos difficultés. Elle sait que vous n'avez pas pu rassembler la dot ces années. Alors on t'a trouvé un autre prétendant. Il ne te reproche pas d'avoir un enfant et il est riche. En quoi ton mari pêcheur est meilleur que lui? Je ne veux pas de son argent. On peut gagner et rembourser petit à petit. Mais si la famille se brise, c'est fini. Luo Tao et moi, on s'aime vraiment. Ce n'est pas une transaction. Partez, s'il vous plaît. Maman ne veut que ton bien. Une fois grande, la fille ne reste plus. Je ne veux plus entendre ça. Toi. Rappelle-toi, ma patience a des limites. Pars. Pêcheur minable.
Huiting. Merci de me faire confiance. Je vais tout faire pour rembourser la dot que je devais il y a des années. Et offrir une bonne vie à toi et Shin-Shin. Mon chéri, je te crois. Shen Wenyang, qu'est-ce que tu fais? C'est chez moi. Chez toi? T'as loué un taudis et tu crois que c'est chez toi? Luo, je te préviens, je suis poli avec toi. Je t'appelle beau-frère par courtoisie, mais si je veux. T'es qu'un pêcheur minable. Tu dois la dot depuis 7 ou 8 ans. T'as toujours rien sorti. Quel petit malin. C'est l'acte de divorce entre toi et ma sœur. Si tu signes aujourd'hui, c'est propre. Sinon, mes potes vont t'aider à être propre. Tu veux sortir debout ou allongé? À toi de choisir. Je te préviens. Je n'ai jamais nié cette dette, et je ne la fuirai pas. Ta sœur et moi sommes mariés, je ne peux pas. Arrête de gueuler, tu répètes ça depuis des années. Maman et moi, on en a marre de t'entendre. Continue, et mes potes vont passer à l'action. Ta sœur est ma femme. Pour toujours. Je ne divorcerai jamais d'elle. Tu te prends pour qui, petit malin? Maîtrisez-le. Qu'est-ce que vous faites? Tu te prends pour qui? Tu signes ou pas? Je signerai même mort. D'accord, tu signes pas? Je vais te briser la main aujourd'hui. Voyons comment tu pêcheras après. Tenez-le. Arrêtez. Touchez à mon mari et je vous défonce. Lâchez-moi. Lâchez-la. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-la. Que faire? Ils sont nombreux, on ne peut pas les affronter. Sœur, c'est quoi ce type? Pourquoi le défendre? Wenyang, espèce de salaud. Maître, dépensez 1 point pour échanger temporairement. Une compétence d'autodéfense. Point restant, 100. Échanger. C'est vrai, ma force est vraiment différente. Tu cherches la mort. C'est quoi ce kung fu? Un pêcheur expérimenté tient sa canne tous les jours. C'est normal de connaître quelques prises, non? Toi, qu'est-ce que tu fais? Hey. Quoi? Je te considérais comme un proche de ta sœur. Te supporter ne signifie pas que je suis un paillasson. Mon fils, Luo Tao, tu es adorable. Que as-tu fait à mon fils? C'est vous qui m'y avez forcé. Je suis ta belle-mère, ne me frappe pas. M'as-tu jamais considéré comme ton gendre? Tu ne penses qu'à nous séparer. Aujourd'hui, même l'empereur du ciel ne pourrait m'en empêcher. Maman. À l'époque, Luo Tao n'avait pas d'argent, mais il a réussi à rassembler une dot. Le reste serait complété plus tard, tu l'avais accepté. Mais aujourd'hui, tu veux me marier à un autre pour de l'argent. Je te le dis, je ne céderai jamais. Huiting, c'est pour ton bien, ma fille. Pour mon bien? Tu ne penses qu'à l'argent maintenant. Je te le dis, je suivrai mon mari quoi qu'il arrive. Je le suivrai partout. Même dans les pires moments, je resterai avec Luo Tao. Huiting, ne t'inquiète pas, je te protégerai. Sortez tous d'ici. À partir d'aujourd'hui. Je ne veux plus jamais vous voir. Luo, espèce de Luo, tu vas voir. Pourquoi ma mère me traite-t-elle ainsi? Je suis sa propre fille, comment peut-elle agir ainsi? Que ai-je fait de mal? Huiting. Tu as encore moi et Shin-Shin. Nous sommes une vraie famille. Chérie. Ces années, j'ai économisé pas mal d'argent. Même si nous louons encore, je travaillerai dur. Pour nous acheter une grande maison au plus vite. Mon mari. Oui. L'argent n'est pas important. L'important, c'est que nous soyons toujours ensemble. Papa, maman, nous serons toujours ensemble. Nous, la famille. Toujours ensemble. Système, avec mes points actuels, que puis-je échanger? Maître, vous avez 99 points, voici ce que vous pouvez obtenir. Génial. 2 points pour un tout nouveau téléphone. 1 point pour un nouveau cartable. Pour notre fille.
Échange. Et, oh, Je veux calculer quelque chose. chérie, je suis rentré. Papa, Fermez les yeux. Pourquoi? Ferme les yeux, vite. Tu peux les ouvrir. waouh, quel beau cartable. C'est un cadeau pour vous. Le dernier modèle de téléphone. Chérie, pourquoi tant de dépenses? Ce n'est rien, du moment que ma femme est heureuse. C'est le plus important. Merci, mon chéri. Papa, maman, regardez mon nouveau cartable, il est trop beau. Chin Chin, il faut en prendre soin. Viens, maman t'accompagne dans ta chambre pour ranger tes livres. Je me demande combien de points il faut pour échanger une maison. 500 points pour un grand appartement en ville. 5000 points pour une villa de luxe à 200 millions mètres. Points actuels, 96. C'est 500 points. Combien de temps pour les accumuler? Combien de points par poisson? Combien de temps avant de réaliser mon rêve d'acheter une villa? Chérie, à quoi penses-tu? À rien, pourquoi? Ne t'inquiète pas, on a déjà économisé 300 000 ces dernières années. On pourrait faire un apport pour une petite maison en banlieue. Ça suffira pour nous trois. Ma femme, ces années, toi et Shin Shin, vous avez souffert avec moi. Je vais travailler dur pour qu'on ait une plus grande maison rapidement. Chérie, ne dis pas ça. La taille de la maison, je m'en fiche. L'important, c'est qu'on reste toujours ensemble, tous les trois. Shin Shin. Pourquoi tu n'es pas encore couché? J'arrive pas à dormir. Papa, maman, vous parliez de quoi? On disait qu'on allait changer de maison pour avoir plus de place. D'accord? Maman a dit que peu importe la taille de la maison. Là où il y a papa et maman, c'est la maison. Shin Shin, tu es si sage et mature. Viens, maman te couche. Chérie, ne pense plus à ça, va te reposer. Oui, je vais faire des efforts. Dors, maintenant. Système, je vais bien t'utiliser. Peu importe les épreuves, je n'abandonnerai pas. Je veux offrir à Huitine et Shin Shin la meilleure vie possible. Aujourd'hui, je vais pêcher plein de poissons pour avoir assez de points. Et réaliser mon rêve de grande maison. Et... Allez, les poissons, aujourd'hui, tout dépend de vous. Ah. Huitine, Maman, qu'est-ce que tu fais ici? regarde qui je t'ai amené. Song Shengyong, le PDG Song. Directeur général du Manoir des Roses, un vrai célibataire en or. Mademoiselle Chen, encore plus belle qu'en photo. Maman, je suis déjà mariée. Marié? Avec ce pêcheur qui ne peut même pas payer la dot? Le jeune Song a des voitures de luxe et une grande maison. Un homme accompli, un phénix parmi les hommes, qui daigne s'intéresser à toi. C'est une chance pour toi. Et il ne te reproche même pas d'être marié et d'avoir un enfant. Tu n'es pas satisfaite? Tu ne serais pas lavé du cerveau par ce pêcheur? Maman, Liu Tao n'a peut-être pas d'argent. Mais il est bon avec moi et Shin Shin. Je suis sûre de lui, je ne divorcerai pas. À quoi ça sert d'être bon? Ton père m'a dit la même chose à l'époque. Et j'ai souffert avec lui toute ma vie, Huitine. L'argent est indispensable. Je veux juste vivre ma vie tranquille. Shen Huiting, c'est bien toi? Je suis vraiment ravissante. Et t'es-tu aussi? Tu aurais dû être à moi. 100 fois mieux qu'avec ton adorable mari. Monsieur Som, soyez correct, j'ai une famille. Une famille? Quelle famille? Viens chez moi ce soir. Je te montrerai ce dont je suis capable. Huitine, fais ce que dit Monsieur Song.
Maman, tu as épousé papa par amour. Pourquoi refuses-tu mon choix d'amour maintenant? C'est une entreprise ici, ce n'est pas le lieu pour ça. Je vais appeler la sécurité. Qu'est-ce que ça peut te faire? Monsieur Song, si vous insistez, j'appellerai la police. Witting, tu... Shen Huiting, ne sois pas ingrate. Partez, s'il vous plaît. Dois-je répéter vos propos? De harcèlement sexuel? Hu. Ah ah, quelle chance aujourd'hui. Regarde ce poisson. Il se débat bien. Oh, un gros poisson. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma canne à pêche ne bouge pas? Frère, la pêche est bonne aujourd'hui, quel appât utilises-tu? J'ai un appât de luxe et une canne à pêche haut de gamme. Le plus important, c'est de comprendre les poissons. Oh. Ce n'est pas une question de chance, c'est mon équipement qui n'est pas à la hauteur. Système, y a-t-il un moyen d'attraper beaucoup de poissons? Maître, je recommande d'échanger contre un kit de pêche haut de gamme. Augmente le taux de réussite. Points actuels, 96. Échange possible, canne à pêche haut de gamme et appât premium. Ça marche. Il y a vraiment tout dans la boutique du système. Les points doivent être utilisés à bon escient. Échange. Échange réussi. Maître obtient une canne à pêche haut de gamme et un appât importé. Point restant, 90. Maintenant, voyons ce que vous valez. Je veux un gros poisson. Déjà une touche. Si petit. Maître a attrapé un poisson rare et gagne 30 points. 30 points. Un si petit poisson vaut autant de points. 500 points pour un grand appartement. Encore un. 17 poissons comme ça suffiront. C'est trop rentable. Encore un. Maître gagne encore 30 points. Encore un. 30 points. C'est comme ramasser de l'argent. Encore un. En continuant ainsi, mon rêve sera bientôt réalité. Pour Witting et Shinshin. La meilleure vie. Quelques petits poissons de plus et j'aurai assez de points. Petit poisson. Encore un. Regarde ce type, qu'est-ce qu'il fabrique? Une pompe à eau? Il pêche trop vite, c'est bizarre. Allons voir. Et mec, pourquoi tu pêches ça? Même un chat n'en voudrait pas. Ouais, quel gâchis par ce beau temps et avec cet appât. À quoi ça rime? Les petits poissons, c'est bien aussi. Ça me suffit. T'es bizarre, à t'acharner sur des alevins. Pas d'ambition. Tu fais baisser le niveau des pêcheurs. Chacun son truc. Moi, ça me plaît comme ça. Quel original, pure perte de temps. Pour vous, ce sont des alevins. Pour moi, c'est l'avenir. En si peu de temps. J'ai presque accumulé 300 points. Continue. Oh, qui vois-je? Witting. Vraiment, tu as épousé un bon mari. En semaine, tu ne fais rien de sérieux. À pêcher ici. Je me demande comment ma sœur a pu être assez aveugle pour se retrouver avec un bon à rien comme toi. Maman. Wenyang, vous passez par là? Quoi? Cet endroit t'appartient? Tu peux venir, pourquoi pas moi? Regarde-toi. Tout ce que tu sais faire, c'est pêcher. À quoi ça sert? À part attraper quelques poissons minables, tu sais faire quoi? Ma sœur va vivre de l'air du temps avec toi? La pêche est très importante pour moi. J'espère que vous comprendrez. Comprendre? Petit chéri, pourquoi je te comprendrai? Ces poissons, tu peux les donner au chat, ça leur fera un casse-croûte. Oui, tu passes ton temps avec ces trucs inutiles. Tu ne fais que freiner ma sœur. Je sais que vous avez des préjugés sur moi, mais je vais le prouver par des actions concrètes.
Oh, un gros poisson. Pousse-toi, tu me bloques. Tu as du culot de me pousser. Il est fou. Regarde cette agitation, c'est un gros. Tiens bon, mon frère. Ne force pas trop. Mon frère, relâche la ligne, vite. La ligne va casser. On l'a presque. Tiens bon. Waouh, ce poisson doit faire au moins 20 kilos, mon frère. Tu as battu le record de notre étang. Et je n'ai jamais attrapé un poisson aussi gros. Mon frère, tu es incroyable. J'ai eu de la chance aujourd'hui, ce poisson avait faim. Après tant d'efforts, sortir ce muet de l'eau. Et ça vaut quoi? Regarde-toi, couvert de boue. Tu n'as pas honte? Oui, tu pues le poisson. Même si tu attrapais une montagne d'or. Ce ne serait pas aussi concret qu'un salaire à 6 chiffres. Ignore-la, mon frère. Félicitations, maître, vous avez gagné 200 points. Total actuel, 5 cents. Échangeable contre un grand appartement. Super, avec cet appartement, nous trois n'aurons plus à louer. Maître, voulez-vous échanger? Oui ou? Oui, absolument. Les formalités sont terminées. Maître, vérifiez sous 3 jours. Tu es fou? Tu joues quoi, là? Tu hoches la tête et ris bêtement. Tu es devenu fou à cause d'un poisson? Vraiment pathétique, petit chéri. Arrête de rire bêtement, je te parle. Sois raisonnable et va divorcer de ma sœur. Ne bloque pas la fortune de notre famille, sinon je vais t'envoyer en bas aujourd'hui, pour macérer dans l'eau avec ce poisson puant. Vraiment? Je bloque votre fortune? Eh bien, je reste ici aujourd'hui. Si tu as du cran, vas-y, je veux voir. Si votre salaire annuel de millions peut vous aider à bloquer cette odeur de poisson sur moi. Moi. Lâche mon fils. Tu lui as tordu le bras, lâche. Relâche. Oh là là, ça va? Regarde-toi, sans même un travail. Et tu fais encore des rêves de fortune, sans honte. Toi, de la classe inférieure, tu comprends quoi? Je ne suis pas fait pour être un esclave salarié, je ne serai jamais une bête de somme. Ta sœur t'a payé tes études à la sueur de son front, et c'est ça le résultat? J'ai honte pour elle. Toi. Le jeune Son a dit. Si Witin accepte de l'épouser, Wen Yang pourra devenir directeur dans son entreprise. Tu n'es qu'un escroc, tu traînes la dot depuis des années. Tu as gâché la jeunesse de notre Witin. Et maintenant tu veux gâcher Wen Yang aussi? Décidément. Je vous le dis. Je ne divorcerai pas. Si vous osez encore toucher à Huiting, je ne reconnaîtrai plus personne. Toi. Un grand appartement. Exact, change-toi, on va inspecter la maison. Maman, je ne rêve pas? On ne se fait pas arnaquer? Les bonnes choses ne tombent pas du ciel comme ça. À partir d'aujourd'hui, ce sera notre maison. Après toutes ces années. Enfin. Maman, on a une nouvelle maison. Papa, cette fenêtre donne sur le jardin. Je veux cette chambre. Shinshin veut quelle chambre? On prend celle-là. Alors je vais être entre vous deux. Tu es déjà à l'école primaire et tu veux encore te coller entre nous? Tu n'as pas peur que tes copains se moquent? Papa vient de dire que je pouvais choisir n'importe quelle chambre. Les adultes changent d'avis comme de chemise. Oh, je comprends, tu penses que je vous gêne. Pour faire un petit frère ou une petite sœur? Maman, maintenant notre maison est si grande. À 3, c'est bien trop calme. Fais-nous un petit frère. Je jouerai avec lui. Ce n'est pas comme faire les courses, tu ne peux pas en avoir comme ça. Papa Shinshin te promet qu'à partir d'aujourd'hui, nous aurons une vie meilleure. Plus besoin de vivre dans la peur. Avec mon système de pêche, tant que je travaille dur, aucun avenir ne m'échappera. Pour cette famille, je me bats. Frère, quel appât utilises-tu? On dirait que tu as toujours une bonne prise. Partage ton secret. C'est ma femme qui le prépare, je ne sais pas trop. Et, sa mort. Maître, vous avez gagné 50 points. Total actuel, 8 cents. 800 points pour une voiture de luxe, parfait pour une balade.
On décolle. Shin ralentit un peu. Depuis qu'on a emménagé dans cette grande maison, Shin est toujours heureuse. Je ne pensais pas qu'en quelques jours, tu achèterais une nouvelle voiture. Ce bonheur est trop soudain, je n'arrive pas à m'y habituer. Ce n'est que le début. Plus tard, je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. Au fait, ton congé annuel se termine demain. Quand tu iras au bureau, fais attention à ce Wangwejia. Évite qu'ils te mettent des bâtons dans les roues. Oui, je comprends. Je me tue au travail pour 3 fois rien. Il est temps de prendre une décision. Tu oses revenir? Regarde-moi ce plan minable. C'est pire que de la merde. Tu as encore modifié mon plan, le budget a augmenté de 30%. Et tu as ajouté des inepties. Comment tu parles? C'est une optimisation. Si ça ne passe pas, c'est de ta faute, n'essaie pas de nier. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Tu crois que tout le monde va te croire? La dernière fois, on a perdu des jours avant de revenir au plan initial. Ce qu'il ajoute est toujours irréaliste. Taisez-vous tous. Bref, les supérieurs ont donné leur verdict. Luo Tao est entièrement responsable. Aujourd'hui, ton salaire sera retenu. Wangwejia, tu exagères. Et alors? Si tu n'es pas content, il y a plein de monde prêt à prendre votre place. Des pauvres comme vous, qui ont une famille à nourrir. Vous osez démissionner? Les temps ont changé, inutile de se contenir. J'ai enregistré le manuscrit original et vos propos. Je les ai envoyés au patron. À eux de juger. Je ne reste pas pour le spectacle. Retirez ça, vite. Tout à l'heure, vous étiez si hautain. Pourquoi paniquer maintenant? Vous. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi vil. Incompétent et méprisable. Votre sale bouche. Il était temps de vous remettre à votre place. Vous osez me frapper? Manager Wang, restez professionnel. Les attaques personnelles. Pas étonnant que Luo Tao vous ait frappé. Qui croyez-vous être? Pour me donner des ordres? Je vois clair maintenant. Vous êtes tous des crapules, une bande de vauriens. Pas étonnant que vous soyez pauvres à vie. Vous finirez rongés par la vermine. Wangwejia, ne poussez pas trop loin. Profiter de votre position, c'est une chose, mais nous maudire? Nous tous? Je maudis qui je veux. Et alors? J'ai bien pire en réserve. Justement, il y a une potion à 100 points dans le centre commercial. Un antidote aux paroles maléfiques. Parfait pour soigner sa langue venimeuse. Oh, quoi? Tu veux boire ça pour crever plus vite? Ça pue vraiment. Luo Tao, qu'as-tu bu? Ne fais pas de bêtises. Oui, parlons calmement. Il a une femme et une fille à nourrir, il ne se suicidera pas. Au pire, un calmant, vu son manque de talent. Sa résistance mentale est faible. Ne vous en faites pas, je vais bien. Et, avec une langue si venimeuse, tu ne crains pas que ça se retourne contre toi? Un jour ou l'autre? Tu ne crois tout de même pas à ces fadaises sur le karma? Seuls les idiots y croient. Parlons-en. Plus ta langue est venimeuse, plus ta chute sera dure. Mort de rire. Je pourrais le répéter 100 fois. Vous finirez rongé par la vermine. La tête suppurante. Et je n'aurai aucun problème. Tes mains. Et son visage? Qu'est-ce qui se passe? Le karma frappe. C'est de la sorcellerie, c'est sûr. Tu oses utiliser la sorcellerie, je te renvoie. C'est toi qui es sournois et entêté, tu voles les mérites. Et c'est aussi toi qui rejettes les échecs, une personne d'une moralité si basse. Comment as-tu pu devenir responsable de l'entreprise? Une entreprise comme ça ne vaut pas la peine d'y rester. Le karma est impitoyable, savoure bien ton amertume. Je suis très occupé. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Que chacun se débrouille comme il peut. Mon Dieu. On se connaît vraiment. Manager Song, fais-moi une faveur, s'il te plaît. Le PDG Song est mon futur beau-frère. Vous osez barrer sa belle-mère. Vous
Vous voulez perdre votre job? Désolé, sans autorisation du propriétaire, les étrangers ne peuvent pas entrer. Puisque vous êtes de la famille, contactez-le pour obtenir le code d'accès. Maman, je n'arrive pas à convaincre ma sœur. Le jeune Song ne veut même pas se montrer. Comment on fait? S'il ne se montre pas, comment convaincre ta sœur? Witing Shinshin. Comment se fait-il qu'il soit au domaine des roses? Sans ce fantôme de chef qui me pressure. Je me sens vraiment bien. Aujourd'hui, les poissons semblent intelligents. Pourquoi ne mordent-ils pas? Mon appât ne les attire pas? Il faut que j'accumule vite 1000 points pour les convertir en argent. Comme ça, Witing n'aura plus à travailler. Pour les autres. Sœur, tu es là? Tu as finalement compris? Tu viens te jeter dans les bras du jeune Song? Quel jeune Song? Occupe-toi bien du jeune Song. Et débarrasse-toi vite de ce pauvre type. Je ne comprends pas, je n'ai rien à voir avec les sommes. Pas les Song. Tu as trouvé un autre riche? Dis-moi vite, c'est quel fils de riche? S'il est moins bien que le jeune Song, ça ne va pas. Et Qu'est-ce que tu fais? tu oses me toucher? Notre domaine n'est pas un marché. Vous êtes tous si mal habillés, vous n'êtes pas des propriétaires. Réglez vos problèmes dehors, sinon. Appelez la police, mais ne dérangez pas la tranquillité du domaine. Je n'ai pas assez gagné aujourd'hui, il me manque plus de 400 points. Le soleil va bientôt se coucher. Il faut que je trouve une solution. Système, tu as une potion pour augmenter le charme? Bien sûr, il faut satisfaire le maître. Potion de charme infini. Mélangée à l'appât, ça devrait marcher. Ça marche vraiment. Échanger. « 200, c'est 200, tentons le coup. Je suis Sang Chenglong, le futur beau-frère de Song. Ma mère est la future belle-mère de Song. Alors vous, elle est la fiancée de Song. On règle un problème familial, mêlez-vous de vos affaires. Tu ne penses vraiment pas au lien mère-fille? Tu ne penses pas à mon père décédé? Tais-toi, c'est ce père pauvre qui m'a fait souffrir. Toute ma vie, Witing. Je ne veux pas que tu souffres comme moi, tu comprends? Un jour de mariage, 100 jours d'affection. Je ne quitterai pas Liu Tao. Ne parle pas de ce qu'on n'a rien. Aujourd'hui, tu dois régler ça avec le jeune Song. Sang Chenglong a des liens avec le PDG Wu. Ne nous mêlons pas de ça. Arrête de regarder, on est de la même entreprise. Le jeune Song a des soutiens, qui oseraient l'offenser. Tu es stupide, tu ne vois pas ta chance. Contrôle ta sœur, j'envoie un message au jeune Song. Qu'est-ce que tu fais? Shen Wenyang, je suis ta sœur. Comment peux-tu me pousser dans le gouffre? Justement parce que tu es ma sœur, pour ton bonheur. Le jeune Song gagne des millions. C'est une chance qu'il t'aime. Félicitations, maître, vous avez gagné 300 points. Le total est maintenant de 1200 points. L'effet est vraiment bon, cette potion dépasse les attentes. 200 points de plus que prévu. L'argent est arrivé, maître, vérifiez. 100, 1000, 10 000, 100 000, millions, 10 millions. Milliards. À partir de maintenant. Je suis milliardaire. Je vais investir 200 millions dans le manoir aux roses. J'ai Wenyang, je vais avoir une vie de luxe, C'est vrai. Être ma belle-mère, c'est une chance. Oh, mon gendre. On l'a contrôlé pour toi. Règle ça vite, évitons les ennuis. Si vous osez, je me tue. C'est illégal, vous paierez. Elle a du caractère. C'est plus excitant à conquérir. Ne t'inquiète pas, j'ai mon plan. Pour que tu te soumettes, suis-moi. Vous êtes le directeur 5 du service de propriété, n'est-ce pas? Vous me connaissez? Hier, quand j'ai acheté la propriété, étiez-vous aveugle? Allez vérifier rapidement. Je pensais que le domaine des roses était un quartier haut de gamme.
avec une gestion stricte, mais à ma grande surprise. Vous avez regardé les propriétaires en danger. Et avez fermé les yeux. PFF, quelqu'un qui ne peut même pas acheter une résidence ordinaire. Comment pourrait-il s'offrir une propriété de plusieurs millions? Même en travaillant 2 vies, vous ne pourriez pas l'acheter. Une si belle maison, pas comme notre jeune Song, si talentueux. Vous êtes le nouveau propriétaire qui a acheté avant-hier. Monsieur Luo, PDG Luo. Qu'en dites-vous? PDG Luo, il doit y avoir un malentendu. Pourquoi ne pas vous asseoir et discuter tranquillement? De quoi parler? Il y a tant de gens avec le même nom, méfiez-vous des imposteurs. De plus, j'ai le directeur Wu pour me soutenir. Les conséquences si le directeur Zhang prend parti pour un étranger. Pouvez-vous les assumer? Le directeur Wu a juste agité la main et a élevé ses à son échelon. Leur relation doit être spéciale. Si cela est mal géré, cela pourrait être difficile à l'avenir. PDG Luo, pour l'incident d'aujourd'hui, je décide de vous exonérer des frais de propriété pendant 2 ans, d'accord? Abuser de son pouvoir sans conséquence, quelle bonne affaire. Aujourd'hui, il doit payer. Qui es-tu? Une fourmi qui travaille pour nourrir sa famille. Comment peux-tu ébranler un arbre? Parce que je suis le principal actionnaire du domaine des roses. Heureusement qu'après avoir obtenu l'argent, j'ai investi 200 millions dans le domaine des roses. Sinon, tu serais difficile à gérer. Principal actionnaire, qu'est-ce que ça veut dire? Il est employé, comment pourrait-il être le principal actionnaire? Arrête de faire le malin, mon petit. Tu oses me frapper? Frapper un ingrat comme toi, faut-il choisir un jour spécial? Luo Tao, tu oses toucher à ma mère. Tu veux mourir? Aïe, mon fils. Cette gifle, c'est pour te donner une leçon au nom de ta sœur. Espèce de petit, tu oses faire des histoires ici? Et alors? Je suis le principal actionnaire du domaine des roses, j'ai le devoir et le droit de protéger la sécurité des propriétaires. Quant à cette mère et son fils ingrat, ils l'ont bien cherché. Toi. Arrête de dire n'importe quoi. J'ai rencontré beaucoup d'actionnaires du domaine des roses. Je suis sûr que tu n'en fais pas partie. Exact, je n'ai jamais entendu parler de toi. Je viens juste d'investir. Avec votre statut, il est normal que vous ne soyez pas au courant. Vrai ou faux? Il suffit de demander pour le savoir. Patron Song, occupez-les pendant ce temps. Je vais vérifier tout de suite. On dirait que certains n'ont plus d'arguments et délirent complètement. Ils sont capables de raconter n'importe quoi. La gueule d'un chien ne crache pas d'ivoire. S'il était plus riche que le jeune Song, Viting n'aurait pas besoin de vivre dans un logement locatif. Quelle blague! Plus que ça, je me demande comment. Tu as pu t'offrir une maison du domaine des roses. Tu ne serais pas entretenu par une riche femme, par hasard? Appelle qui tu veux. Je veux voir sur qui repose cette stratégie désespérée. Chérie, emmène Shin Shin, je vais m'occuper d'eux. Ne t'inquiète pas, ma chérie, tout ira bien. D'ailleurs, j'ai investi dans le domaine des roses. Je suis maintenant leur principal actionnaire. Plus besoin de subir le regard méprisant. Tu pourras même quitter ton travail. Et faire ce qui te plaît. Tu es vraiment devenu le principal actionnaire? Tu rêves encore. À mon avis, il faut vite t'envoyer dans un hôpital psychiatrique pour éviter de nous faire honte. Après tout, tu es l'ex-gendre. Il faut soigner la maladie avant qu'il ne soit trop tard. Ne fais pas porter ce fardeau à tes pauvres parents de la campagne. Pour devenir actionnaire majoritaire, il faut au moins investir 200 millions. Aucune femme riche n'est assez stupide pour donner autant d'argent à un jeune gigolo qu'elle vient de rencontrer. C'est ridicule, un vrai clown. Fais attention à tes mots. Toi, J'ai des mains, des pieds, une femme et une fille. Pourquoi vivrais-je au crochet d'une femme? Ta sale gueule mérite une bonne leçon. tu cherches vraiment à mourir, toi. Manager Zhang, tu vas voir. Tu vas voir. Tu es tout pâle. Preuve que ton mensonge est grotesque. Pourquoi faire semblant d'être l'actionnaire majoritaire du domaine des roses? Et en plus, tu oses me frapper? Gamin, tu ne plieras que devant l'évidence. Tu vas finir par me supplier à genoux. Le faux reste faux. À part te vanter, tu ne peux rien faire. Viting, je ne te le dis pas méchamment. Mais rester avec cet homme peu fiable te portera malheur. Pourquoi t'infliger ça? Le manager Zhang n'a même pas encore parlé. Vous avez déjà tout décidé, attention à la gifle qui arrive trop vite. Perdre la face est une petite chose, mais le cœur brisé en est une grande. Song Chenglong, parle-moi. À qui tu parles avec ce ton? Ferme-la. Attention à ne pas prendre encore une raclée, président Luo.
C'était moi qui n'avais pas vu la montagne taille. Je vous ai fait subir une injustice. Qu'est-ce que ça veut dire? Serait-ce que son protecteur est plus puissant que celui du président Song? Il n'y a pas de protecteur, monsieur Luo Tao. Est simplement le nouvel actionnaire majoritaire de notre entreprise. Quoi? Comment est-ce possible? Il y a quelques jours, il ne pouvait même pas payer la compte d'un logement ordinaire. Et maintenant, il est devenu l'actionnaire majoritaire du domaine des roses. Actionnaire majoritaire? C'est impossible. C'est sûrement faux. N'est-ce pas, maman? Tu me demandes, mais à qui je peux demander? Revenons au problème, vous avez gravement négligé vos devoirs. C'est clairement leur faute, mais vous voulez que les propriétaires laissent tomber. Nous avons mal évalué la situation et n'avons pas vérifié votre identité à temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'était un propriétaire ordinaire, il devrait se faire maltraiter. Oh non, non. Soyez rassurés. Je vais rapporter cette affaire fidèlement et vous donner une réponse satisfaisante. De plus, le directeur Wu a dit que la réduction sur l'achat du logement n'est plus valable. Vous avez 5 jours pour payer le solde. J'ai utilisé toutes mes économies pour la compte. Je n'ai plus d'argent. Tu n'as pas acheté le logement au comptant? Tu n'as pas un salaire à 6 chiffres? Si j'avais autant d'argent, j'aurais besoin d'un prêt? Quoi? Jeune Song, tu nous as menti depuis le début? C'est vous qui vous êtes collé à moi, voulant me marier à votre sœur. Ça me regarde pas. Je veux voir le directeur Wu. Arrêtez de crier. Le directeur Wu ne recevra pas des inconnus. Vous voulez nous impressionner? Le directeur Wu et moi, c'est une amitié sans âge. Il ne peut pas refuser de m'aider. Désolé, l'utilisateur que vous appelez est temporairement injoignable. Il m'a bloqué? On dirait que cette amitié sans âge t'a abandonné. Attendez, ne partez pas si vite, l'affaire n'est pas réglée. Ne te réjouis pas trop. Dès que j'aurai calmé le directeur Wu, on verra qui a raison. Vraiment? Je veux bien voir de quel côté le directeur Wu se rangera. Manager Zhang, avec mon statut actuel. Ai-je le droit de le rétrograder? Oui, mais après rapport, ce sera probablement le résultat. Bien. J'ai une affaire plus importante à régler. Me faire présenter des excuses à 2 femmes. Tu es fou? Tu n'es toujours pas convaincu? Tu étais si sûr de toi tout à l'heure. Tu voulais même prendre la femme d'un autre. Parler en l'air est-il un crime? Je voulais juste qu'elle et moi, le riz cuit est devenu repas. Je n'ai rien fait de concret, même si tu portes plainte, je n'ai pas peur. Les remontrances verbales ne me blessent pas. À la fin, ce sera elle qui perdra la face. Incompréhensible. Quelle effrontée! Apparemment, seul l'intérêt personnel est efficace. Si je publie la vidéo de surveillance et tes propos dans le groupe des actionnaires sur Internet, tu perdras même ton travail. Et tu as encore des prêts à rembourser. Je ne peux pas perdre mon travail. Les prêts? Vous nous avez vraiment menti. Monsieur Song, vous êtes un faux riche. À l'extérieur, l'identité est ce qu'on se donne. Blâmez-vous d'être stupide. Huiting, sœur Huiting, j'ai tort. Soyez magnanime. Laissez-moi partir comme un paix. Soyez un bon homme, que cela ne se reproduise plus, ne me revoyez plus. D'accord, je me casse tout de suite. Beau-fils, tu es vraiment un actionnaire du domaine des roses? Avant, nous étions aveuglés par la graisse de porc, un moment d'égarement. Nous aussi, nous avons été trompés par ce monsieur Song. Oui, beau-frère, ce Song n'est vraiment pas un bon type. Certaines choses, une fois commanditées, ne peuvent plus faire demi-tour. Beau-frère, nous étions trop pressés de rendre sœur heureuse. C'est pour ça que nous sommes tombés dans le piège de Song. Oui, vu que nous avions de bonnes intentions. Oublions les malentendus passés. Toi et Huiting êtes si amoureux. Nous avons pensé à vous séparer, quelle inhumanité. En y réfléchissant, nous avons vraiment commis une grave erreur. Ce n'est rien, maman, beau-frère est si gentil. Il ne nous en voudra sûrement pas, n'est-ce pas? Maman, je comprends maintenant ce qu'est le monologue. Shin, tirons une leçon. Soyons des personnes qui tiennent parole, compris? Sans cet incident aujourd'hui, nous aurions pu sauver la face, mais après ça, ne nous fréquentons plus à l'avenir. Vous et Song Chenglong êtes du même acabit. Aussi effrontés. Faites attention à vous. Monsieur Luo, je vous en prie. Si j'avais su que beau-frère était si puissant, je n'aurais pas courtisé ce Song. Ne t'inquiète pas, ta sœur a le cœur tendre, facile à manipuler, il y a encore une chance. Maman, vous voulez dire que ma sœur est la chair de ma chair. Je sais mieux que quiconque ce qu'elle pense.
Ces années-ci, maman m'a toujours considéré comme un outil pour aider mon frère. Jamais changé. Pourquoi tu pleures? Ça va. C'est à cause de ton frère et de ta mère? Ce sont des vampires, ils t'ont toujours pris pour une poche de sang. Je comprends. Mais depuis ma naissance, ça a toujours été comme ça. Laisse tomber, n'en parlons plus. Pour ne pas gâcher ton humeur. Nous sommes mariés, ne cache aucune émotion. Tu peux tout libérer. Je pensais que il m'avait attribué la mort de papa. C'était déjà la pire situation. Je ne pensais pas. Moi, La mort de ton beau-père n'était pas un accident de voiture? Quel rapport avec toi? probablement que comme ça, ils peuvent avoir la conscience tranquille. S'approprier l'indemnisation. Sans honte. J'aurais dû te rencontrer plus tôt. À l'avenir, vivons bien notre vie. Qu'il le regrette. Madame Chen, c'est le meilleur de notre boutique. Monsieur Liu est notre VIP. Nous l'avons spécialement apporté pour vous le montrer. Waouh, c'est trop beau. Tu aimes? Je leur ai spécialement demandé au gérant de nous l'envoyer à la maison. On a enfin une vie meilleure, tu n'as pas besoin de dépenser pour moi. Aujourd'hui, c'est la fin de tes jours de corvée. Il faut fêter ça, si tu aimes, on l'achète. De nos jours, rencontrer un homme prêt à dépenser sans compter. Madame Chen, vous êtes vraiment chanceuse. Monsieur Liu, je vous laisse. Ok, je te fais un virement plus tard. D'accord. Je te le mets. C'est vraiment beau. Chérie, même avec de l'argent, il faut économiser. Si Shin est aussi gâté plus tard. Alors dans le futur, nous, Ma chérie, maintenant qu'on a de l'argent, il faut aussi apprendre à dépenser. Et ce n'est pas tous les jours comme ça, ne te mets pas la pression. alors d'où vient l'argent pour investir dans le roseraie? J'ai rencontré un grand boss il y a quelque temps. Non seulement j'ai appris à gérer l'argent, mais j'ai aussi gagné un gros lot. Je savais que mon mari était le meilleur au monde. Les bonnes actions sont toujours récompensées. Tu n'as aucun doute? Pourquoi douter? Je te fais confiance. Tu ne ferais rien contre tes principes. Comment ça se fait que ce soit lui? Allô? D'accord, j'ai compris. Qu'est-ce qui se passe? Réunion de classe, le chef Chech m'a invité. Si tu ne veux pas y aller, refuse. J'ai déjà refusé 3 fois de suite, ce serait mal poli de refuser encore. Ne pense pas toujours aux sentiments des autres. Ton bonheur est le plus important. Si je racontais ce harcèlement, il se battrait probablement pour moi. Oui, j'irai cette fois, mais plus jamais après. D'accord. Mieux vaut ne pas ennuyer mon mari. C'est dans un hôtel 5 étoiles? Et, Huiting, assieds-toi ici. Tu es vraiment très occupé. On a dû t'inviter plusieurs fois avant que tu viennes. Ce ne serait pas parce que ton conjoint est trop strict? C'est sûrement parce que tu travailles dur, la vie de travailleur est difficile. Moi, j'ai épousé un mari riche, je suis financièrement libre. Heureusement qu'ils ne sont pas là. Shen Huiting, ça fait longtemps. Le système est vraiment pratique. Les produits sont actualisés régulièrement, quand j'aurai 5000 points. J'échangerai un hôtel 5 étoiles pour Huiting. Pour qu'elle puisse aussi vivre comme une patronne, et mon pote, je t'envie, tu rentres toujours les mains pleines. En quelques jours, tu as pêché presque autant que moi en un an. salut. Laissez-moi trouver la technique, je vous l'expliquerai.
Ce serait génial. Si tu veux bien nous apprendre, tu seras mon grand frère. Mon pote, dis-moi ce que tu veux manger ou boire. Je m'en occupe. Bon gendre. Beau-frère. Regarde ce que je t'ai apporté. Encore vous? Des plats marinés tout frais, délicieux, goûtez donc. Et Trouver une si belle belle-mère, mon pote, tu as vraiment de la chance. Pas comme chez moi, ils font toujours la tête. Ils ne pensent qu'à l'argent. Vraiment sans vergogne. Qu'en pensez-vous? L'argent fait tourner le monde. Sans argent, on fait tourner le monde. Certains veulent des preuves, d'autres de la valeur. tout est pour te motiver à progresser. Pas de pression, pas de motivation. On est tous des gens ordinaires, exigés au-delà de nos capacités. C'est vouloir l'impossible. Votre mépris pour les faibles, on n'en parle pas, mais pour l'argent. Vous aidez des étrangers à détruire la famille de votre fille. C'est impardonnable. Quoi? Il y a ça en plus? Je vous préviens, si vous osez encore harceler Whiting, je ne vous laisserai pas passer. Messieurs, l'air est pollué ici, on ne pêchera rien. Allez, on y va. Maman, il dit qu'on est sale. Toi? On reprend nos plats à emporter pour les manger nous-mêmes. Quel imbécile. Tu es encore plus charmante après ton mariage. D'ailleurs, vous avez eu une histoire, non? Une prétentieuse qui joue l'innocente. Boire avec elle, c'est gâcher la fête. Ayane, qu'est-ce que tu fais? Désolée, j'ai glissé. Cette fois, je ne me retiens plus. Pas grave, j'ai glissé aussi. Petite chérie, tu cherches la bagarre. La réunion de classe n'est pas un marché. Ça suffit. Ah, je comprends, quand il te courtisait. Il trouvait le temps de draguer ailleurs. Logique. Une femme comme elle adore lécher les bottes. Mensonge. C'est moi qui l'ai rejeté 6 fois, alors il s'est allié à vous deux. Pour m'en faire voir de toutes les couleurs. Vraiment? Le beau gosse de la classe courtisait une paysanne? Impossible. Je peux prouver qu'il a parié avec un camarade d'une autre classe. Qu'il séduirait Whiting en une semaine. Chèche, réfléchis bien. Elle est une mère au foyer sans argent ni influence. Que peut-elle t'apporter? À Ian, c'est différent. Son copain est le manager de cet hôtel 5 étoiles. Il peut même nous offrir l'addition s'il est de bonne humeur. À genoux et des excuses, sinon vous ne partez pas. Ah oui. Je veux voir ça. Toi? Un copain manager, et alors? Vous voulez nous retenir illégalement? Je viens quand je veux. Je pars quand je veux. M'excuser à genoux devant des ordures? Vous êtes fou. Toi? En plus, mon mari est formidable. Il est attentionné, responsable et très cultivé. Contrairement à vous, peu importe comment vous vous emballez. Vous ne pouvez pas cacher votre puanteur intérieure. Arrêtez de vous flatter, si votre mari avait de l'argent. La première qu'il jetterait, ce serait vous. On dirait que vous parlez d'expérience, mais mon mari n'est pas comme ça. Qu'importe la richesse ou la pauvreté, nous restons unis. Savez-vous pourquoi vos multiples tentatives de mariage dans la haute société ont échoué? Parce que votre cœur est sale, et vous encore plus. Lâchez-moi. Qui vous a permis de partir? Dernière ligne, 1. Félicitations, maître, vous avez obtenu 50 points, le total est de 2000. Génial. Et frère, tu ne pêches plus? J'ai des affaires à la maison, je rentre d'abord. C'est ta femme, hein? Exactement, Et ces deux types? C'est bon, mon fils? Ah! Fils, attends un peu. ne t'occupe pas d'eux. Beau-frère, nous avons vraiment compris nos erreurs. Le sang est plus épais que l'eau. Pardonne-nous, nous ne voulons plus l'argent de la dot. Je ne marche pas dans votre combine, je ne vois aucune sincérité. Seulement de l'avidité. Et je connais le secret de Whiting. Si tu acceptes de ne plus nous en vouloir, je te le dirai. Qu'est-ce qu'il y a avec Whiting? Xiao Shui, qu'est-ce que tu fais? Ça ne te regarde pas, les hommes et les femmes ne doivent pas se toucher.
Si tu t'approches encore, je vais crier. Vous allez trop loin. Laisse tomber. Mieux vaut éviter les ennuis, ils vont juste faire comme d'habitude. Ils vont s'agiter un peu, rien de grave. C'est un cocktail spécial, pour que tu en profites bien. On va te déshabiller et te mettre dans la rue. Pour que tout le monde te regarde. Lâchez-moi. Arrêtez. Qui es-tu pour oser agir ici? Un mot de plus, et ce ne sera pas juste une gifle. Tu aimes boire, hein? Je vais te faire boire à ta soif. Qui es-tu pour oser faire le malin ici? Tu oses toucher ma femme? Chérie. Je sais tout. Qui es-tu pour oser agir ici? Blesser quelqu'un dès ton arrivée, c'est trop. Comparé à vous, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Je vous le dis, Huiting est ma femme. À l'avenir, si quelqu'un ose encore la maltraiter, ce ne sera pas aussi simple qu'une piqûre. Espèce de plouc sans pouvoir. Tu oses encore faire le malin ici? Sans ma permission, vous ne quitterez pas cette salle. Allô, chérie? Quelqu'un m'a maltraité. Son petit ami est le manager de l'hôtel. Juste un manager, et il ose être si arrogant? Fais le malin. Tu vas devoir payer des centaines de milliers pour les blessures et les dégâts. N'y pense même pas. J'ai failli oublier. Comment pourriez-vous avoir des centaines de milliers avec vos économies? Préparez-vous à vivre d'amour et d'eau fraîche. Qui ose maltraiter ma femme? Chérie, tu es enfin là. C'est eux qui m'ont maltraité. Ils ont sali la nouvelle robe que tu m'as offerte. C'est lui, Monsieur Luo. Je suis Wang Bo, l'assistant assigné par le système. L'hôtel 5 étoiles que vous avez échangé avec vos points est prêt. Les formalités sont complètes. Faites venir le responsable et apportez-moi un dossier détaillé. Bien. Bonjour, Monsieur Luo. Pourquoi fallait-il l'offenser, lui? Ce sont des voyous, capables de tous les crimes. Aujourd'hui, ils vont payer jusqu'à leur dernier sou. Manager Deng, je me souviens que vous avez grandi avec votre femme. L'âge de cette jeune femme ne semble pas correspondre. Ne me compare pas à cette vieille femme, je la quitterai bientôt. Une personne sans moralité ne peut pas assumer de grandes responsabilités. De quel droit critiques-tu mon mari? Son salaire annuel suffirait à te faire vivre toute une vie. À genoux et demande pardon, peut-être que je vous laisserai partir. Assez. Tu oses me frapper? On est censé être du même côté. Du même côté? Je ne te connais pas, ne t'incruste pas. Je m'incruste? Hier soir, tu m'appelais encore ma chérie. Et tu disais que tu m'écouterais toujours. Arrête de divaguer, ou je te poursuis pour provocation. Ayane, tu avais dit que ce type était sûr à 100%? Non seulement tu ne soutiens pas, mais en plus tu te désolidarises? Tais-toi, Monsieur Luo, désolé. J'ai mal jugé cette personne et elle a profité de la situation. Tout ce qu'elle dit est complètement faux. Monsieur Luo serait-ce que le mari de Shen Huiting est le vrai propriétaire de cet hôtel? Une tenue de pêche, pas même un sac ou une montre de marque, c'est impossible. Peut-être que ça ne l'intéresse tout simplement pas. Chérie. Huiting est mon épouse. Personne n'a le droit de la mépriser. L'échange contre un hôtel 5 étoiles n'est que la première étape. Pure invention? J'en doute fort. Sans ton soutien dans l'ombre, il n'oserait jamais se permettre ça. Je ne l'ai croisé que quelques fois. Patron Luo, si ça vous gêne, je l'ai fait partir immédiatement. C'est vraiment le président de cet hôtel 5 étoiles? Je pensais avoir un appui, j'ai voulu frimer, mais qui aurait cru que... Tu t'es trompé de personne, c'est ça? C'est juste un pauvre type. Comment serait-il possible qu'il soit le président de l'hôtel? Mais tais-toi donc. As-tu déjà vu un pauvre type capable d'acheter d'un coup un hôtel 5 étoiles? Réfléchis un peu. Je n'aurais jamais cru que Huiting se marierait si bien. Son mari a vraiment du pouvoir. Il semble que tu aies non seulement des problèmes de comportement, mais que tu aimes aussi détourner des fonds. Le poste de manager ne te convient déjà plus. Non, non, patron Luo, donnez-moi encore une chance. Quant à ces trois-là, Provocation et dégradation de biens,
Indemnisation à partir de 100 000. Si vous ne coopérez pas, alors je rendrai public les preuves de votre harcèlement scolaire passé. On paiera. À 3, on ne pourrait pas payer cette somme? Tu dis ça facilement. C'est vous deux qui les avez frappés. Pourquoi est-ce que je paierais? C'est toi qui as eu l'idée, mais c'est moi qui suis blessé. Moi non plus, je ne paie pas. Vous? Allons au bureau, ne gâchons pas l'humeur du patron Luo. Allez, patron Luo, laissez-moi vous expliquer. Patron Luo, patron Luo. Chérie, désormais, tu es la nouvelle propriétaire de cet hôtel. Moi, Qu'est-ce que je disais? C'est Huiting. C'est notre porte-bonheur de la classe. Oui, il faudra se voir plus souvent, pour entretenir nos liens. Oui, Huiting, il faut qu'on se voit plus souvent. d'accord, quand j'aurai du temps, je ne vous négligerai pas. Ça ne fait pas mal? Ce n'est vraiment pas un rêve? J'arrive vraiment à vivre dans une maison aussi magnifique. J'ai la main engourdie. Vieux couple comme nous, et tu es encore timide. Chérie, merci de me faire vivre dans une si belle maison. Ne sois pas si formel, tu dois t'habituer rapidement. À l'avenir. Nos jours heureux ne feront que s'améliorer. Chérie, est-ce que tu ne trouves pas que notre maison est un peu vide? Vide? Tu es vraiment méchant. Je n'ai rien fait. Chérie. Merci. Avant, j'étais trop occupé à courir partout, ça faisait longtemps que je n'avais plus ressenti ça. Cette sensation de lune de miel. Autrefois, nous avions une routine quotidienne très monotone. Et en plus, il fallait s'occuper de Shin-Shin, le temps libre était déjà rare. Maintenant, c'est différent, nous aurons beaucoup de temps à l'avenir. Pour profiter de la vie. On continue ce soir. On dirait que vous êtes le vrai couple amoureux. Papa et maman, je vais m'inscrire. Installez-vous comme vous voulez. D'accord. C'est de ta faute, j'ai failli oublier que notre fille avait une représentation aujourd'hui. Mais on est arrivé à temps, non? Ce son est magnifique. Oui, c'est vraiment mélodieux. Son contrôle de la dynamique est parfait, et le rythme est impeccable. L'équilibre des voix et le tempo musical. C'est comme si c'était le niveau d'un concertiste. Tu n'as vraiment jamais étudié la musique avant? Son père joue même mieux que notre professeur, comment est-ce possible? Bien plus que ça, j'ai écouté des pianistes de classe mondiale. Et comparé à lui, il n'y a presque aucune différence. Si j'avais su que c'était un maître caché, tout à l'heure. Quoi, tout à l'heure? Je n'ai pas de remède contre les regrets à te donner. Avoir un tel niveau, ce n'est pas seulement un talent exceptionnel. C'est forcément un fils de grande famille. Exact, et pas n'importe quelle famille, une avec une solide tradition artistique. Impossible que ce soit un nouveau riche. Je me demande s'il accepte des élèves. J'aimerais que mon enfant devienne son disciple. Être autodidacte à ce point, est-ce vraiment possible? Avec ce niveau, s'il représente notre école en compétition. Il gagnera à coup sûr, c'est bien Liu Shin-Shin, n'est-ce pas? Il faut encore s'entraîner, mais avec un père si doué. Il n'y aura aucun problème. Papa, tu es incroyable, je ne savais pas que tu jouais du piano. Bien sûr, pour Shin-Shin. Papa doit sortir toutes ses compétences cachées. Allons retrouver maman. Après 8 ans de mariage, je ne savais pas que tu avais ce talent. Je me suis ridiculisée en essayant de t'apprendre quelque chose. Huiting, en fait? Monsieur Luo, votre performance tout à l'heure était absolument époustouflante. Auriez-vous envisagé de devenir consultant pour notre école? Le salaire n'est pas un problème, vous pouvez faire toutes les demandes que vous voulez. Vous pourriez même donner des cours particuliers, mon enfant a un très bon potentiel. Flagornerie. Désolé, j'ai d'autres choses à faire et je ne peux pas venir. Mais aujourd'hui, pour célébrer la réussite de votre spectacle, je vous invite tous à l'hôtel interstellaire au nom de ma femme. Petite réunion. L'hôtel interstellaire, c'est un hôtel 5 étoiles. Exactement, un hôtel 5 étoiles. On dit que l'hôtel interstellaire vient d'être racheté par un mystérieux acheteur. Et il l'a offert à sa bien-aimée. C'était donc toi. Avoir une telle richesse et être si généreux.
Tu ne serais pas le fils caché d'un super riche? En disant ça, il y a effectivement quelques super riches qui s'appellent Luo. Vous exagérez un peu, mais c'est sans importance. Puisque Monsieur Chen et Monsieur Luo nous reçoivent si généreusement, nous ne pouvons pas refuser. Dis donc, ça. Ce gamin est si intelligent, il tient sûrement de vous deux. Reconnaître ses erreurs est une grande vertu. Je suis si heureux aujourd'hui, papa est fort comme un super-héros. Comment vas-tu me récompenser? Je vais te sculpter une figurine en argile, papa. D'accord, j'attends. Tu me caches quelque chose? J'ai une petite chose, mais je ne sais pas. Comment t'expliquer? Viens, assieds-toi. Tu crois au système tombé du ciel? C'est quoi? C'est un système où tu accomplis des missions pour gagner des points. Et avec ces points, tu peux échanger des objets dans la boutique. Vraiment? Tu as compris? Pas vraiment, mais je te fais confiance. Tu ne feras rien de mal avec ça. Il y a des effets secondaires? Pas pour l'instant. S'il y a un problème, arrête tout de suite. Huiting. Mon cœur t'appartient, mon amour pour toi est indéniable. Et inarrêtable. Je comprends, mais l'argent n'est pas tout. Avec des efforts, on peut en avoir. La santé passe avant tout, si tu t'écroules, c'est fini. Quoi qu'il arrive, fais attention. Tu es le pilier de notre famille. Je sais. D'ailleurs, maintenant que nous sommes stables, il est temps d'inviter tes parents à venir nous voir. Dès que j'ai du temps, je les ramènerai pour qu'ils soient heureux. MMH. Allô Xiao Tao, ton père est tombé. Rentrez vite. Quoi? Notre enfant travaille dur à l'extérieur. Pourquoi lui dire? Tu veux que je te regarde te faire tuer par eux? Absurdité. On est de la famille, ils n'iront pas jusque-là. Papa. Comment tu t'es blessé comme ça? Rien de grave. J'ai glissé par inadvertance. Ta mère s'inquiète pour rien. Ce n'est pas si simple, maman. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Qu'est-ce que vous voulez au juste? Vieux croulant, tu vas bientôt mourir et tu t'accroches encore à cette maison? Vous devez déménager. Point final. Cette maison, c'est grand-père qui nous l'a donnée. Même de son vivant, vous étiez d'accord. Alors quoi? Lui, c'est lui. Nous, c'est nous. Et puis, maintenant que votre fils n'est plus là, c'est du gaspillage de rester. Autant nous la céder. Cette maison, c'est notre ligne rouge. On ne lâchera pas. Ces deux salopards deviennent de plus en plus arrogants. Et, qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas de bêtises. De son vivant, ton oncle était dur avec les gens. Mais il avait des limites. Il n'aurait jamais fait ça. Je n'aurais jamais cru que ses deux fils. Luo Chang a eu 2 fils. Il veut leur assurer un avenir. Pour ces gosses, il est prêt à nous voler notre maison. Ils ont des relations maintenant, ils font la loi. Nous, on n'a rien à offrir, on est coincés. Ton père ne veut pas d'histoire. Mais je me dis qu'il faut d'abord soigner sa jambe, alors... Assieds-toi. Ce coup porté volontairement, il faut le faire payer. Entre familles, ça fait mauvais effet de s'écharper. Ton priorité, c'est d'acheter une maison en ville. Prends ça, mais qu'il ne le sache pas. Dis donc, deuxième oncle, on devrait régler les formalités rapidement. Ça nous évitera des ennuis. Luong, Luo Chang. Vous osez encore vous montrer? Tiens, c'est notre cousin de la ville, Luo Tao. C'est toi qui as amené cette voiture? Oh là là, tu as raison,
C'est juste un petit employé. Il n'a pas les moyens de s'offrir une voiture de luxe. Tout au plus. Il est peut-être chauffeur pour un riche. C'est ça. Il est parti en ville depuis si longtemps. Sans maison. Sans voiture, qu'est-ce qu'il peut faire? Pas comme nous. L'argent et les voitures, ça vient facilement. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Présentez vos excuses à mon père, maintenant. Alors, indemnisez les frais médicaux et cette affaire pourra encore être arrangée. Sinon, Attends un peu. Pourquoi dis-tu que c'est nous qui l'avons frappé? As-tu des preuves? Tu es si sûr de toi. Quelqu'un dans le village se lèvera-t-il pour témoigner en ta faveur? Xiao Tao, laisse tomber. papa, je m'en doutais, vous deux, vous ne changerez jamais. La blessure de mon père, vous y êtes forcément pour quelque chose. Je te le dis, on a fait bien des choses. Dois-je tout te raconter? Qui es-tu pour me parler ainsi? Tu me menaces? Et alors? J'ai entendu dire qu'en ville, tu n'es qu'un bon à rien qui ne sait que pécher. Un petit pauvre sans rien. Espèce de petit pauvre. Bientôt, tous les villageois que vous avez maltraités se réuniront pour vous faire payer. Osez nous frapper, tu cherches la mort. Nous faire payer? Tu as perdu la tête. Ou tu rêves. Il est parti depuis trop longtemps. Trop de pêche, le cerveau ramolli, imbibé d'eau. Osez nous frapper, aujourd'hui tu ne sortiras pas d'ici. Deuxième oncle, allez, deuxième tante, rentrez en ville, regardez comme mon frère est fatigué. Il n'a plus toute sa tête, il ose me frapper. Eh bien, le feng shui de cette vieille maison est plutôt bon, parfaite pour une rénovation. Pour en faire la chambre nuptiale de mon fils, vieille chose. Si tu refuses, on va traîner. J'ai tout mon temps, et je vivrai plus longtemps que toi. Vous osez voler une maison, vous n'avez pas peur du conseil du village? Le maire est mon parrain. Tu crois qu'il prendra ton parti? Avant je ne savais pas, mais à partir de maintenant, je parie qu'il agira avec impartialité. Ridicule. Parrain a toujours fermé les yeux. Pourquoi te défendrait-il? Quoi? Tu n'es pas content? Aujourd'hui, je te le dis, c'est nous qui avons blessé la jambe de ton père. Alors, si tu es si fort, va le soigner. Si on faisait un compromis? Frapper quelqu'un. Je veux voir ce qu'il compte faire. Parrain, vous arrivez au bon moment. Ce type, Liu Tao, il ne respecte personne. Il vous méprise. Parrain. On a tout essayé, il ne veut rien entendre. Il a même dit que vous devriez vous aussi payer pour ça. Oui, parrain sait s'y prendre, il trouvera une excuse. Pour les faire partir. Mère. Notre Xiao Tao ne voulait pas dire ça. Oui, on peut discuter de la vieille maison. Ne vous en prenez pas à Xiao Tao. Maintenant, vous voulez discuter? Qu'avez-vous fait plus tôt? C'est trop tard. Tais-toi. Comment parles-tu à ton oncle? J'ai été aveuglé par la bêtise pour vous reconnaître comme mes fils adoptifs. À partir d'aujourd'hui, plus aucun lien. Patron Luo, vous êtes le riche du village. Ne les écoutez pas, ils racontent n'importe quoi. Voici les preuves de leurs méfaits ces 2 dernières années. Preuves de leurs méfaits. Veuillez jeter un coup d'œil. Papa adoptif. Pas besoin d'être si empressé. Il n'est qu'un petit employé de société. Il n'a pas autant d'importance, c'est juste papa adoptif. Il réussit moins bien que nous. C'est un petit mignon. Mensonge. Je ne suis pas votre père adoptif, bande de salopards. Il n'est pas un petit employé, c'est un actionnaire majeur du domaine des roses. L'investisseur de notre nouveau village. Accaparer les terres, maltraiter les veuves, et vous êtes de leur famille. Quelle honte. Comment ça se passe? Tout est arrangé, et les meilleurs médecins sont appelés. Après avoir découvert la vérité, j'ai immédiatement envoyé des enquêteurs. Rapidement rassembler leurs preuves. Ce qui avait été négligé. Juste une négligence. À chaque poste ses responsabilités. Si vous favorisez encore, vous connaissez les conséquences. Cousin, je sais que j'ai tort, ne me poursuis pas. Je ne veux pas aller en prison. C'est vraiment un riche. Ce n'est pas que tu reconnais tes torts, c'est que tu dois assumer. Tu as peur maintenant. Oncle, tante, je reconnais vraiment mes torts. Ne m'envoyez pas en prison, s'il vous plaît. Sinon, ma vie est ruinée. Oncle, tante. Pour l'affaire de la vieille maison, c'était l'idée de l'aîné. J'ai juste pris 50 000. J'étais stupide. Tu dis des conneries. C'est lui qui m'a poussé. Je t'ai toujours aimé. Comment pourrais-je te faire du mal? L'aîné n'est pas Luo Chang. Tu veux rejeter la faute. Tu mens. Je ne mens pas. Tu dis des conneries. Xiao Tao.
Et non. Papa, vous avez oublié comment l'oncle vous traitait. C'est parce qu'il a servi d'exemple. Les frères Liu Chang et Liu Hong sont devenus comme ça. La nature profonde est comme une marque. Impossible à effacer. Si on laisse faire, ce sera notre Shinshin qui souffrira. Qui sera maltraité à l'avenir. D'accord, alors c'est toi qui décides. Tout est fini, tout est perdu. C'est fini. Une chambre aussi grande doit être très chère, non? Oui, ce n'est qu'un petit problème pour moi. Il vaut mieux déménager dans une chambre partagée. Papa, maman, nous ne pouvons plus nous le permettre comme avant. Sans tenir compte des équipements, un médecin privé serait le premier choix. Un médecin privé, ce serait encore plus cher, non? Papy, ne t'inquiète pas du tout. Papa et maman sont de grands patrons, l'argent qu'ils gagnent arrive plus vite que vous ne le dépensez. Nous vivons vraiment une belle vie, c'est comme un rêve. C'est bien que tu aies réussi, contrairement à nous qui avons travaillé dur toute notre vie, sans même pouvoir acheter une maison. Papy, mamie, papa a dit qu'il vous achètera une grande villa pour votre retraite. D'accord. Docteur Chou, quel est le résultat? Le résultat est compliqué. Au moindre faux pas. Il y a 70% de chances de paralysie. Quoi? À moins d'avoir la technique d'acupuncture perdue depuis longtemps. Des 100 points de Liu. Après plusieurs hôpitaux, le résultat est le même. Même s'il n'y a que 30% de chances de guérison. Nous ne pouvons pas abandonner. Retournons d'abord au premier hôpital. Puis nous trouverons une autre solution. Aïe. On dirait que ma jambe est fichue. Récemment, je n'ai même plus de force dans le dos. Oh, ne pense pas à ça, sinon ils vont t'entendre. Et s'inquiéter encore. Même s'ils ne disent rien. J'ai l'impression que ça ne va pas. Et si on arrêtait le traitement? Retournons à la campagne. Et ta jambe? Fichu, c'est fichu. Je ne peux pas laisser Tao et les autres se sacrifier pour un vieux comme moi. Papa, ça va, ne pense pas à ça. Oui papa, après avoir fait le tour, on revient au premier hôpital. Ce qui prouve qu'il y a encore de l'espoir. Vraiment? Bien sûr, être pessimiste ne fait qu'empirer la guérison. Papa, repose-toi bien. Ah, Pour l'instant, il ne reste qu'à aller dans la boutique du système pour voir s'il y a un remède qui guérit tous les maux. Cette boutique n'a pas de remède qui guérit tous les maux. Ne faites pas de recherches inutiles. Vraiment rien. sauf s'il existe l'acupuncture perdue depuis longtemps des 100 points de Liu. Système. Recherchez l'acupuncture des 100 points de Liu. Échangeable contre 3000 points. Génial. Qu'est-ce qui se passe, frère Tao? Tu as fait fuir tous mes poissons. Désolé. Essayons de l'obtenir aujourd'hui. Laisse-moi faire, maman. Vitine, pouvoir t'épouser. C'est une bénédiction pour Tao. Rencontrer Luo Tao est aussi la chose la plus chanceuse pour moi. Papa, essuie-toi les mains. D'accord. Mauvaise nouvelle, Shinshin a été victime d'un vol et est blessé. Quoi? Comment va Shinshin? Quelques égratignures aux jambes, le reste va bien. Mais la personne qui l'a sauvé a reçu un coup de couteau. Où est-elle? Si ça continue à empirer, le risque de paralysie augmentera. Pour l'instant, il n'y a que des solutions pour soulager. Impossible d'avancer. Luo Tao n'est pas encore revenu, il aura sûrement une solution. Je comprends votre état d'esprit, mais les miracles sont rares, même avec de l'argent. Sans l'acupuncture des 100 points de Liu, ça ne sert à rien. Qui veut peut, ne soyez pas découragés, beaux-parents. Si mon gendre dit que c'est possible, il a ses raisons. Demandez tout ce dont vous avez besoin. Ah, après tout ce qui s'est passé, nous sommes profondément désolés. Nous devons nous rattraper. Allez voir votre beau-frère, nous nous occupons de l'accompagnement. Ils sont si empressés, mère et fils, est-ce qu'ils ont changé? Je suis de retour, cette fois j'ai pêché quelques poissons rares. Ton père est presque paralysé et tu as encore le cœur à pêcher? Tu es vraiment insupportable, pour ton père. Avoir un fils comme toi est une honte, je pensais. Que tu ferais tout pour contacter les meilleurs médecins. Je ne pensais pas que tu irais t'amuser. Ces poissons, aussi rares soient-ils, peuvent-ils sauver la vie de ton père? C'est vrai. Mon professeur et moi avons presque usé les livres de médecine. Et toi, tu as encore le temps d'aller pêcher? Vraiment irresponsable, ça va blesser les beaux-parents. Beau-frère, je sais que tu es sous pression. Mais tu ne peux pas aller trop loin. Non,
Pourquoi êtes-vous ici tous les deux? C'est une longue histoire, mais puisque tu as des résultats. Aider papa à se rétablir est la priorité. Je ne m'amuse pas. C'est quelque chose que j'ai obtenu au prix de 1000 peines. Tu l'as vraiment trouvé? Tout le monde médical n'a pas réussi en des décennies, et toi en quelques jours. C'est trop bizarre, à mon avis. C'est clairement un faux livre intentionnellement vieilli. Mon cher gendre, tu ne vas pas te faire arnaquer. Toutes tes économies pour un faux livre? Tao. Vraiment? Comment est-ce possible? Je suis si stupide? Si c'est confirmé comme faux. Dépenser une fortune serait un gaspillage. Mais c'est bien d'avoir cette piété filiale. Considère ça comme une leçon apprise. Arrêtez ces spéculations inutiles. Je n'ai pas le temps de faire du travail gratuit, Dr. Chou. Vous pensez que ce livre est faux? Trop sophistiqué et complet. D'après le contenu. Il y a 80% de chances qu'il soit vrai. Impossible que ce soit un faux. Professeur, regardez bien, ne vous faites pas avoir. Même les aiguilles Yuyan perdues depuis la dynastie Tang sont là. La possibilité d'un faux est très faible. Avec ce livre, quel est le taux de rétablissement de mon père? Il devrait guérir complètement. Convoquez tous les experts pour une réunion. Accélérons le traitement. D'accord. Génial. Tu sens quelque chose? Comme des fourmis qui grimpent. En quelques jours, un tel effet. L'acupuncture des 100 points. Vraiment à la hauteur de sa réputation. Dans une quinzaine de jours, il sera complètement rétabli. C'est incroyable. Grâce à ce livre de médecine. Désolé de t'avoir mal jugé. Je n'aurais pas dû douter de toi. C'est normal, c'est mon devoir. Serait-il possible de savoir où tu as trouvé ce livre? C'est un don d'un taoïste qui souhaite rester anonyme. Cette technique médicale est cruciale pour toute la profession. Notre hôpital est prêt à l'acheter à prix élevé. Qu'en pensez-vous? Si cela peut bénéficier au peuple. Je le donne gratuitement. Quoi? Tu es fou de ne pas en profiter pour te faire un max. Je veux dire, ce n'est pas bien de laisser les gens vous devoir. Venez dans mon bureau pour en discuter. Quelle coïncidence improbable. Luo Tao cache certainement quelque chose. Exactement. Il peut marcher. Félicitations, beau-père. Belle-mère, votre avenir est rempli de bénédictions. Ah. Shin, ton père récemment. Est-ce qu'il a des hobbies ou quelque chose comme ça? Il adore la pêche, mon oncle. Tu veux lui offrir un cadeau? Oui, c'est ça. À part la pêche, est-ce qu'il a d'autres comportements bizarres? Des objets de décoration, par exemple? Non, en fait, papa ne manque de rien, mon oncle. Contente-toi de rester tranquille, c'est tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu cherches à savoir? Sœur, ne sois pas si distante. Je veux juste en savoir un peu plus sur mon beau-frère. On est une famille, après tout. Ne pose pas de questions qui ne te regardent pas. Devenir riche du jour au lendemain, tout en cachant des choses. Personne ne croirait que c'est innocent. Maman, pendant cette période. Merci à toi et à Wenyang de vous en être occupés. Oh, pas besoin de faire tant de manières, on est une famille. Reposez-vous un peu. Alors, quels sont les résultats de l'enquête? Et la dernière fois, la comédie du martyr, on a bien joué le jeu. Ah, cette fois, on va lui préparer une version améliorée. La dernière fois, on a failli se faire prendre. Cette fois, pourquoi tu reviens me voir? Enlever cette fille. L'enlever. Tu es fou ou quoi? Ce n'est pas pour de vrai. Tu fais juste en sorte qu'elle ne voit pas ton visage. C'est tout. Voilà. Je te verse 10 000 d'acompte et 100 000 supplémentaires une fois le travail terminé. Dès que j'aurai ce qui l'a rendu riche. Prépare-toi à être écrasé. Comment une personne normale peut-elle disparaître comme ça? La police est déjà à sa recherche, tout ira bien. Et si quelqu'un était jaloux de votre rapidité à gagner de l'argent? Si c'est le cas, ça va être compliqué. Ces gens qui haïssent les riches. Il y en a plein, et la plupart sont mentalement dérangés.
Il faut vite retrouver cette personne. Oui, c'est ça. Je vais essayer de trouver une solution, vous attendez les nouvelles de la police. Il y a vraiment une force mystérieuse. Heureusement que j'étais préparé, j'ai échangé dans le centre commercial. Une statue dorée de Pixiu qui brille. Je vais te montrer ça tout de suite. Au grand esprit de l'arbre. Ta servante Luo Shinshin est en détresse. Je t'en prie, guide-moi. Il y a quelque chose. Le 3e entrepôt de l'usine abandonnée à l'est de la ville. C'est incroyablement précis. Merci, grand esprit de l'arbre. Si je suis sauvé, je t'offrirai davantage. C'est un arbre sacré. Je vais aussi me prosterner. Pourquoi il n'y a pas de réaction? Grand esprit de l'arbre, fais-moi devenir riche, et si possible, fais tomber quelque chose du ciel. Un énorme morceau d'or. Pas de mots ni d'argent. Peut-être un paiement électronique? Aucun enregistrement de paiement. Peut-être qu'il manque une étape? Je vais devenir riche. Je suis occupé, parle vite. Wen Yang, c'est grave. La petite fille a soudainement de l'écume à la bouche et des convulsions. Quoi? Que faire maintenant? On l'emmène directement à l'hôpital? Ce que je veux est déjà obtenu. Elle peut faire ce qu'elle veut. C'est ta propre nièce. Ma propre nièce? Elle meurt, tant mieux. Si elle nous dénonce, c'est fini pour nous. Shen Wenyang, as-tu ne serait-ce qu'un peu d'humanité? Sœur, pourquoi es-tu ici? Pour voir clairement ton vrai visage, bien sûr. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tu ne comprends pas? Alors pourquoi tiens-tu mes affaires? Et avec cet air coupable? Tes affaires? Je les ai déterrées à la sueur de mon front. Elles m'appartiennent. Shen Wenyang, as-tu ne serait-ce qu'un cœur? Il y a quelques années, tu as retardé exprès l'hospitalisation de papa. Ce qui a causé sa mort. Et maintenant, tu veux tuer ma fille? Vous cachiez ces trésors, vous ne me les donniez pas. C'est vous qui m'avez poussé à bout. J'étais aveugle de croire que tu pourrais changer. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi changer? Toi, ma sœur, tu ne penses même pas à améliorer ma vie. Va donc épouser un riche. Tu as choisi Luo Tao, ce pauvre, puis il a fait fortune. Grâce à cet arbre magique. Et toi, tu as tout caché, refusant de partager. À qui la faute? Je suis ta sœur, pas ta réserve de sang. Ah, sœur, tu te surestimes. Une bonne à rien. Qui ne mérite même pas d'être une réserve de sang. Toi, Je te le dis, maman était au courant de tout. Dans son cœur, je suis le seul vrai membre de la famille Shen. Une bande de faux. Ils ont sauvé Shinshin. Exprès, c'était une mise en scène. quoi? Exact. Attends, comment le sais-tu? Tu te crois malin? À mes yeux. Tu n'es qu'un bouffon. Tu es revenu. Tu connais la mise en scène, comment le sais-tu? Continue à deviner. Si Shinshin avait vraiment un problème, ma sœur ne serait pas là à m'ennuyer. Cette info était fausse. Sans ça, comment montrer à Huiting? Votre visage a vide et sans scrupules? Comment as-tu su ça? Changer de pays est plus facile que de changer de nature. Compter sur toi pour sauver Shinshin? Pas avant la prochaine vie. Tu n'as pas beaucoup d'amis. Trouver ces voyous n'est pas difficile. Pour réduire leur peine. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Réduire leur peine? Tu attends qu'ils kidnappent quelqu'un avant d'intervenir? Je t'ai vu clairement depuis longtemps, je ne voulais juste pas te démasquer. Toi, Huiting. Je comprends. Vous croyez que votre complot va réussir? C'est ridicule. Heureusement, mon mari surveille vos moindres gestes. Vous pensez pouvoir tromper tout le monde? À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon frère, encore moins. Cette mère maléfique. j'ai mon trésor en or. Qui a besoin d'être ton frère? Faux, ce n'est pas de l'or pur. Juste plaqué or, et toi tu le prends pour un trésor. Comment est-ce possible? Il brillait encore il y a un instant, vraiment. Qu'est-ce qui t'a soudain donné autant d'argent? Quelle en est la raison? Quand tu seras en prison.
tu auras tout le temps de réfléchir. Je vais te tuer. Luo Tao, tu m'as ruiné à ce point. Tu mérites de mourir. Économise ta salive, tu auras l'occasion de t'expliquer plus tard. Menottez-le. Ils m'ont forcé à faire ça. Tiens-toi tranquille. Le bien et le mal finissent par être récompensés. Chen Huiding. Tu crois qu'en m'envoyant en prison, tout sera réglé? Sans ta famille, tu n'es rien. Quoi? Tu comptes encore sur ta famille pour te soutenir? S'il continue à prospérer ainsi, la première chose qu'il fera, c'est de se débarrasser de toi, sa vieille épouse. Huitine. Maman a compris ses torts, je t'en supplie, sauve Wen Yang. Si tu ne t'occupes pas de lui, Wen Yang est fini. Huitine. Il a mérité son sort, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Comment peux-tu dire ça? C'est ton propre frère. Quand tu t'es marié, tu as dit qu'une fille mariée est comme de l'eau versée. Je ne fais plus partie de la famille Shen depuis longtemps. Il n'est plus mon frère depuis longtemps, et toi, tu ne mérites pas d'être ma mère. Shen Huitine, tu es une porte-malheur. Tu as porté malheur à ton père et à ton frère, toi. Shen Huitine, tu es une porte-malheur. Huitine. Qu'est-ce que c'est? Certifié par le notaire. Si je fais quoi que ce soit qui te blesse, je quitte la maison sans rien prendre. S'il ose te maltraiter, je lui casse les jambes en premier. Je témoigne. Pas besoin, je te fais confiance. Et puis, si tu te casses les jambes, comment tu feras pour donner un petit frère ou une petite sœur à Shin Shin? Alors, je serai le gardien des jambes de papa.